Tac, on enregistre. Super. Je viens à l'instant de rentrer chez moi. C'est la course. Donc, bonsoir à tous. Bravo. Je vois qu'il y a plus de 600 participants. Donc, même si on est en plein été, il reste quand même des gens motivés. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, ce soir, on va surtout parler un petit peu de motivation et je vais faire intervenir des personnes qui créent pas mal de résultats, qui ont fait pas mal de clients fidèles, pas mal de points, qui ont passé des positions assez rapidement. Et j'aurai aussi une personne qui arrive pas mal à faire des clients avec des packs, c'est-à-dire à vendre des produits, plusieurs produits en même temps au même client, des produits qui sont complémentaires. Donc, du coup, elles vont vous donner leurs astuces. Comme ça, je pense que ça pourra grandement vous aider. Donc, du coup, je vais faire intervenir la première personne qui est Tiffen. Alors, je vais aller la chercher. Tac, je vais activer ton micro. C'est bon normalement. Est-ce que tu nous entends, Bon. Tiffen? Ouais, je vous entends. Coucou. Désolée, j'ai la voix cassée. J'espère que ça va. Bon, je suis Voilà, un peu timide, bien. je n'ai pas vu des zooms comme ça. J'ai Donc, ma petite timide. pour ceux qui ne connaissent pas Tiffen, c'est une reine pour faire des clients fidèles avec plusieurs produits. Je crois que je ne te vois jamais faire de clients avec un seul produit d'ailleurs. Ça n'arrive pas souvent. Ça m'est arrivé quand même, mais ouais, pas souvent. Non. Voilà. Et il y a souvent des distributeurs qui m'ont posé la question, mais comment elle fait Tiffen pour à chaque fois faire des packs? On m'a demandé récemment comment elle fait. Donc, du coup, est-ce que tu peux leur expliquer ce que tu Bien. expliques alors, peut-être que ça part directement de tes publications, de qu'est-ce que tu mets en avant, etc. Et après, est-ce que tu les appelles? Est-ce que c'est par message? Qu'est-ce que tu leur expliques? Comment tu fais pour arriver à leur faire prendre plusieurs produits qui sont complémentaires? Bah, je leur dis pas, je leur mets de force. Non, je rigole, bien sûr, c'est pas vrai, faut surtout pas faire ça. En fait, déjà, première chose, c'est-à-dire que quand je vais présenter les produits, je vais présenter sur quoi ça va agir. C'est-à-dire qu'avant, je vais montrer ce qu'il y a de négatif et quelle est la solution. Donc, pour rappeler ce qu'ils voient dans le miroir et ce qui leur convient pas. Et pour moi, il faut traiter tous les clients par téléphone. C'est Alors, est-ce une que tu peux donner un obligation. exemple? Si là, tu as une cliente qui t'appelle, tu vas lui poser quoi comme question pour voir Alors justement? déjà, en général, elles m'écrivent et quand elles m'écrivent, la première question, puisque je vais pas rentrer dedans tout de suite, donne-moi ton numéro de téléphone dans la seconde, je vais lui demander ce qu'elle recherche, si c'est une perte de poids, si elle veut s'affiner et quel est son objectif voilà, de perte de poids. En général, elles vont me dire entre 4, 10 kilos ou 20 kilos. Et là, je vais lui dire, OK, alors pour que je puisse savoir ce qui te convient le mieux et te renseigner au mieux et te proposer le produit le plus adapté, ce que je te propose, c'est qu'on se contacte pour voir ce qui est le mieux pour toi. Vous m'entendez bien ou parce que ça marque, ça bug le son? C'est bon? OK. Et donc, la personne, en général, il n'y a pas de souci, elle m'envoie son numéro de téléphone. Et quand je l'ai au téléphone, je lui dis direct, allez, explique-moi tout. Donc, ce qui va, ce qui lui va pas, ce qui lui convient, etc. Bon, en général, sachez que nos clients, ils ont une image d'eux-mêmes qui ne sont pas très bonnes. Il y en a, elles veulent perdre 20 kilos alors qu'elles n'ont pas besoin de perdre 20 kilos. Donc, moi, déjà, pour moi, la première chose qui est très importante, c'est de ne pas vendre pour vendre. C'est-à-dire que je vais vraiment vendre ce qui est le plus adapté à mon client. Essayer de savoir aussi à peu près son budget parce que le but, c'est pas de lui éclater son budget non plus. Parce qu'un client qui est satisfait et qui va voir que tu veux le meilleur pour lui, d'une, il va parler de toi à ses copines. Moi, j'en ai plein qui me ramènent des copines. Et il reviendra. Et le mois d'après, il recommandera. Tu remarqueras souvent qu'il y a plus une commande dans le mois de la même cliente. Donc voilà, je vais lui demander si c'est plutôt du gras. Parce qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des tabliers, les ventres un peu bas, etc. Donc là, ça va être des wraps. Quand les personnes ont du gras, en général, je vais proposer le thermofite. Je vais leur demander si elles ont des problèmes de transit, parce que ça y joue pour la perte de poids. Qu'est-ce que je vais demander encore suite à quoi? Est-ce qu'elles ont fait un régime? Est-ce que du coup, c'est suite à une grossesse? Voilà, j'ai vraiment essayé de tout savoir sur elles, ce qu'on appelle une découverte, entre guillemets, et lui proposer ce qui est le plus adapté. Voilà, je sais pas si ça renseigne un petit peu. Puis après, ce qui est très important pour moi, c'est l'intonation. C'est-à-dire que si tu appelles une cliente en lui disant oui, non, 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 ou tu sais pas du tout ce que tu veux et que tu rigoles pas avec elle, etc., ça passera pas. N'oubliez pas que vos clientes, en fait, elles viennent des réseaux sociaux. Pour la plupart, je parle, en tout cas, elles viennent des réseaux sociaux. Et à la base, elles vous parlent en tant que copine sur les réseaux. Et des fois, vous allez vous rajouter une barrière en les vous voyant, en pensant être comme dans un magasin. C'est pas le cas. Elle vient parler à la fille qu'elle regarde tous les jours dans des stories. Donc voilà, et au niveau de la présentation des produits, comme je le disais, je vais beaucoup mettre en avant ce qui est négatif, donc avec des images pour que ça parle. Je dis n'importe quoi, moi quand je parlais tout à l'heure du tablier, je vais montrer une image
de qu'est-ce qu'après grossesse, une femme peut subir. Est-ce que je peux lui trouver? Donc, je vais montrer le produit, je vais expliquer à quoi sert le produit et derrière, je vais montrer des avant-après. D'accord? Donc, ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, je fais des petites conneries avec vidéo. Je pense que certains ont déjà vu mes conneries. En fait, je me prends pas au sérieux, tout simplement. Je prends pas les choses au sérieux. Je rigole avec mes clientes. Je fais un peu la débile. Et ça leur plaît apparemment puisqu'elles me disent qu'elles se voient dans ce que je fais. Donc voilà, toujours un petit peu d'ironie. Et voilà, vraiment pour moi, il faut proposer ce qui convient le mieux au client et pas essayer de lui vendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, vous essayez de vendre pour vendre. Ça marche pas. Le client, il le ressent. Et deuxième chose, au pire, il va commander une fois, puis après, tu le reverras plus. Moi, j'ai des clientes qui commandent depuis très longtemps. Alors là, je sais qu'il doit y avoir pas mal de gens qui se posent peut-être la même question. Alors, même il y en a peut-être qui essayent de proposer ce qui va être le plus adapté à telle ou telle personne, mais on va souvent être confronté à la même chose, c'est que ah, ben oui, mais ça me fait trop cher, ou je ne peux pas prendre trois produits, etc. Comment toi, tu arrives à les J'ai convaincre? jamais ça. Je ne l'ai jamais parce que justement, moi, dès le début, je dis bah, après, tout dépend de ton budget. C'est-à-dire que moi, tout de suite, je prends en compte son budget. Vraiment, je le prends en compte. Évidemment aussi, chose très importante, moi, l'offre client fidèle, c'est quelque chose que je ne mets pas du tout en avant. Elle n'existe pas d'ailleurs pour moi. Mis à part là, en ce moment, on en parle beaucoup plus facilement avec la promo. Mais l'offre client fidèle, ce n'est pas quelque chose que je vais mettre en avant. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours une opportunité. Donc, je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que dans mes publications, vous m'entendez? Parce que Audrey, elle a bugué. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Audrey, ton visage. Oui, oui, mais je t'entends. Ah, mais là maintenant, c'est moi qui t'entends plus. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je pense que c'est Tiffen en fait, non? Ouais, d'accord. Parce que je vous vois bouger, mais pas elle. Ok. Je lui envoyer un message. Elle a dû se déconnecter peut-être. Ouais, je vais activer son micro. C'est bon. Ouais, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était vous qui étiez figé, mais en fait, c'est vous qui me voyez figé. Ok. Du coup, je disais, j'ai pas ce genre de problème au niveau du budget parce que tout de suite, je vais lui demander déjà, je connais pas vraiment ton budget, tout dépend de ce que tu peux te permettre. Donc, moi, je vais te proposer ce qui te convient le mieux par rapport au budget que tu as. Et en général, ça ne les dérange pas du tout de dépasser leur budget. Et je disais, l'offre client fidèle, c'est quelque chose que je ne vais pas du tout mettre sur mes réseaux sociaux. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Donc, je ne vais pas du tout mettre cette offre-là. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que je vais donner au téléphone. Donc, pour elle, c'est une opportunité, en fait. Tu pars sur une offre client fidèle, tu donnes pas de… Je lui mens pas, puisque en vrai, ça existe toujours, mais elle me pose pas la question, moi. Donc, je lui dis, non, tu as cette offre-là, etc. On parle là-dessus. Et à la fin, je finis sur on parle là-dessus. Et franchement, j'entends pas de… Ah, en fait, vous ne me voyez pas, pardon. Je ne savais pas que vous ne me voyez pas. Désolée. Je suis là. Donc, voilà. En gros, j'ai pas ce genre de problème. Et après, il faut être quand même assez directif dans l'appel. C'est à vous de guider l'appel, vraiment. Et si vous avez bien fait votre découverte, en fait, j'ai envie de dire ça. Ce que j'appelle la découverte, c'est vraiment savoir ce que votre cliente, elle aime, ce qu'elle aime pas, quel est son problème, qu'est-ce qui va pas dans son corps. Vous allez pouvoir rebondir et lui dire comme tu m'as dit. Et c'est une évidence puisqu'elle a acquiescé à tout. On est d'accord, on est d'accord. On a acquiescé à tout. Donc, à la fin, le budget, je veux dire, nous, les femmes, surtout les femmes, on claque dans tout et n'importe quoi. Après, c'est dans toute ma communication sur les réseaux, je parle de ça aussi. C'est-à-dire que si vous en avez marre d'acheter des produits qu'on voit la pub à la télé continuellement, mais au final qui ne fonctionnent pas, bah, fais le calcul de tous tes produits qui sont dans la salle de bain. Ça revient même que d'acheter un produit qui fonctionne pour de vrai. Voilà. Et après, je suis le produit aussi. J'ai envie de dire que pour moi, c'est une base. Il faut être le produit. Je suis mon produit. Après, c'est vrai que du coup, si vous parlez directement de l'offre client fidèle, alors attention, on ne va pas dire que c'est la seule et unique méthode parce que tout le monde a sa méthode qu'il est arrivé à trouver qui fonctionne pour lui, d'accord? Donc, ça vous donne des idées. Donc, prenez ce qui vous parle et puis adaptez-vous, ok? Mais c'est vrai que si vous balancez tout de suite un tarif qui est privilégié, donc c'est-à-dire le tarif client fidèle, la personne, quand vous allez l'avoir au téléphone, si ça commence à lui faire cher le cumul de produits, vous ne pouvez plus rien lui proposer pour que ce soit moins cher.
Alors que si vous lui proposez directement le plein tarif, quand vous allez cumuler les produits et qu'elle va peut-être s'affoler en se disant « Ouh là là, ça fait beaucoup », t'inquiète, j'ai une opportunité. Là, je peux te proposer client fidèle. Et là, vous arrivez carrément sur du moitié prix. Elle a plus la sensation d'avoir une offre, une opportunité, quelque chose qui est privilégié, d'accord? Sinon, si vous parlez que de ça tout le temps, bah, c'est que ça va être le tarif normal et de base, quoi. D'accord? Il y a un point important, parce que beaucoup de personnes ont oublié de le dire, c'est que notre cliente, à partir du moment qu'elle a commandé 3 mois, après, elle profite des remises à vie de moins 40% sans se réengager. Évidemment, pour ça, elle doit commander minimum une fois par an. Important à lui dire aussi. Mais tout ça pour vous dire que ça aussi, ça fait… Puisqu'ils vont kiffer les produits. Il y a plein d'autres… Nous, on a démarré avec des wraps, mais aujourd'hui, il y a plein de produits. On a des tas et des tas. Et ils ont envie de tout essayer. Donc, c'est vraiment l'offre qui va être la plus adaptée pour eux, en fait. L'offre la plus avantageuse. On est complètement Et d'accord. dernière chose, j'allais oublier de dire, c'est-à-dire que oui, quand je vois plusieurs produits aussi, ce que j'explique à ma cliente, c'est que le premier mois, moi, je recommande de partir intensivement. C'est comme quelqu'un qui va à la salle de sport au début, il va y aller à fond et de prendre plusieurs produits. D'accord? Et que si le mois d'après, elle a atteint l'objectif qui lui convient, c'est-à-dire qu'elle a plus besoin que de retonifier son ventre, par exemple, avec des wraps, qu'elle peut rebasculer sur une offre classique. C'est ça que je lui dis, c'est-à-dire une boîte de wraps. Donc, elle se dit, vas-y, je pars là-dessus le premier mois. Le mois d'après, au pire, je peux en avoir pour beaucoup moins cher. Ce que je lui dis toujours, il n'y a pas de minimum de prix, il n'y a pas de maximum de prix. Donc, des fois, le premier mois, elle se dit, bah, vas-y, j'y vais à fond. Mais en général, mes clientes, d'après, entre celles qui oublient et celles qui, en fait, me disent, non, j'ai kiffé, je continue. Mais à la base, elles se disent, vas-y, je commence comme ça le premier mois et le mois d'après, je bascule que sur un thermofight, par exemple. Et franchement, le thermofight, il n'est pas cher et super efficace. Donc, mais si toi, quand tu le vends, tu es déjà en train de te dire, comment je vais lui annoncer le prix? Elle le sent. Que si tu le dis, parce que c'est normal, c'est des produits de luxe. Je veux dire, quand tu vas chez Louis Vuitton, c'est des produits de luxe. Hein, ils ne bug pas quand ils disent le prix. Pourtant, c'est hyper cher pour ce que c'est. C'est pareil. On vend de la qualité. On n'est pas des gens de AliExpress. Voilà. Je vois des choses dans le chat. Donc, pour quand même faire un rappel pour les nouveaux, le client fidèle, quand il s'engage, qu'il démarre, il est obligé de commander au moins un produit par mois pendant 3 mois, d'accord? Qui techniquement sont 3 mois consécutifs. Une fois qu'il a rempli cet engagement-là de 3 mois, il conserve ses 40% à vie. Et non, il n'est pas obligé de recommander obligatoirement une fois dans l'année. Le client fidèle, lui, il conserve son compte fidèle à vie. Le distributeur, lui, oui, doit revalider, renouveler sa licence une fois par an. J'ai plusieurs clientes, je t'assure que non. J'ai plusieurs clientes, leurs comptes, ils ont été clôturés. Ah bah moi, ça m'arrive à plusieurs reprises. Pour une autre raison, mais ils ont les moins 40% à vie. Ils ne sont pas obligés de moi, au moins, comme ça, je commande une fois par an. Je ne savais pas. Voilà, tu peux commander une fois par an si tu veux. Mais non, voilà. Les moins 40% à vie, en sachant que par contre, au bout de 3 mois, s'ils continuent de commander, parce que vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, à chaque fois qu'ils passent des commandes, ils cumulent des perks points. Des perks points, ça se transforme en bon d'achat pour eux à la fin. À partir du moment où ils enlèvent leur commande automatique, donc au bout de 3 mois peut-être pour certains, leur bon d'achat n'est valable plus que pendant 30 jours. OK ? Donc, ils peuvent continuer de commander un 4e mois, 5e mois, 6e mois, etc. À ce moment-là, leur bon d'achat continue de se cumuler. Et au bout de 6 mois, ils vont avoir $50 de plus de bons d'achat offerts. Et s'ils ont fait 1 an, ils auront $150 encore de plus offerts au bout d'1 an. Voilà. Donc ça, pour bien récompenser les clients fidèles, donc clients privilèges, c'est pareil. Et tant qu'ils n'enlèvent pas leur commande automatique, tous leurs bons d'achat se cumulent. Voilà. Donc ça. Alors après, attention, il y a des comptes qui peuvent se clôturer parce qu'il y a des commandes qui ont été refusées ou parce qu'il y a des trucs de carte bleue, etc. etc. Mais regarde ce que Marc dit. Hein. De quoi? Elle a marqué la même chose, confirmée par Stéphanie apparemment. Si le compte n'a pas de commande consécutive pendant plus de 24 mois, elle a dit 24, que le compte est fermé. Ouais, mais techniquement… Moi, ça m'est arrivé avec plein de clients, c'est pour ça que je te dis ça. Qu'elle avait déjà le compte. Ouais, ça met le compte en archive au bout de 2 ans. Moi, je vous dis, ma phrase, c'est qu'il faut commander une fois par an. Voilà, comme ça, elle commande minimum l'année d'après, je suis certaine qu'elle commande. Ok. Autre question, si jamais une personne, toi ça ne doit pas t'arriver, mais bon, admettons, une personne ne veut pas être contactée par téléphone quand tu lui proposes de… Et ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé. Alors, après, il y a celles qui sont sourdes et muettes, donc voilà, tu n'as pas le choix. Après, tu as
T'en as qui vont te sortir toutes les disquettes de oui, mais j'ai mon bébé qui dort. Moi, perso, je vous le dis, il n'y a que le Erskine Nice que je veux bien traiter par message. Je lui dis désolé, beaucoup trop de demandes, je ne traite que par appel. Donc peut-être que vous récupérez ces clientes, mais je pense pas, parce qu'en général, elles reviennent un mois, 2 mois après. Pour moi, une personne qui ne veut pas te donner son numéro de téléphone, aujourd'hui, on a WhatsApp, on peut s'appeler via Messenger, on peut s'appeler aussi via comment ça s'appelle, Insta, je crois maintenant aussi d'ailleurs. Enfin bref, tout ça pour dire que pour moi, cette personne, c'est qu'elle vient à la pêche au renseignement. C'est comme quand on fait du lèche-vitrine. Et en fait, elle a juste peur. Donc, je lui dis, ça ne t'engage à rien. Je lui précise, entre guillemets, en fait. Je lui dis, ça ne t'engage à rien. Et en général, elle va t'envoyer son numéro. Et tu as celles où, bah oui, c'est compliqué leurs horaires, comme la Guadeloupe, les dom-toms, etc. Donc, au pire des cas, je vais quand même prendre le numéro pour communiquer via WhatsApp et faire des audios. Mais j'ai toujours le numéro de ma cliente, en fait. Ouais. Franchement, pour moi, vous vous dites ça, vous vous dites, ouais, mais vas-y, je lui explique par message parce que si je n'envoie pas mon numéro, si elle m'envoie pas son numéro, je vais la perdre. Si elle n'est pas prête à t'envoyer son numéro de téléphone, tu crois vraiment qu'elle va commander via la CB ou ton site internet et tout ça? Franchement, je vous le dis, c'est juste une personne qui vient à la pêche aux informations qui reviendra plus tard. Donc, n'ayez pas peur de lui. En fait, ça me prouve que vous êtes overbooké. Vous n'avez pas le temps. Vous n'êtes pas en. Excuse-moi, tu me connais comment je parle. Vous n'êtes pas en chien de client. Voilà. Donc, elle se dit merde, vas-y, je vais passer à côté de quelque chose et je vous assure qu'elles reviennent et elles vous donnent leur numéro de téléphone. Vraiment. Très bien. Bah, merci beaucoup, Tiffaine. Est-ce que tu as un dernier conseil Ok. à leur donner? Bah, je répète, il y a aussi l'intonation et le dynamisme. Vous voyez, je parle vite, je suis un peu folle, mais c'est ce qui marche. Donc voilà, soyez vous-même, pas être comme moi, hein. Je dis, mais soyez totalement vous-même et n'ayez pas peur. Vous êtes là pour leur rendre un service. Donc voilà. Exactement. Voilà. Après, encore une fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas comme Tiffaine que vous ne pouvez pas y arriver. C'est D'accord? ça, exactement. Mais elle est au naturel, en fait, et elle a trouvé son truc pour y arriver. Voilà. Ben, merci beaucoup, Tiffaine. Avec plaisir. Merci, je te fais des bisous. Alors, ensuite, j'ai d'autres personnes qui sont là aussi. Alors, j'ai une distributrice de l'équipe à Vanessa qui s'appelle Magali. Donc, je vais lui activer son micro. Alors, Magali, est-ce que tu nous entends? Entendez? Oui, ça y est. Salut Magali. Donc, vous pouvez accueillir Magali qui est une toute jeune distributrice puisqu'elle est dans l'activité depuis pas longtemps du tout. Et je crois que Pas c'est du le tout, ouais. premier Zoom devant autant de personnes. Autant de monde, ouais. On va dire que là, il y a le palpitant, hein. Voilà. Donc, félicitations à toi pour le courage. Vous voyez, il faut sortir de sa zone de confort. Ça pique pas, c'est bon, tout va bien. Voilà. Voilà. Donc, donc, Magali, je sais que tu as démarré il y a un mois et demi, c'est ça? Ouais, le 20 mai. Et il me semble que tu as plutôt bien cartonné dans ton premier mois d'activité. Est-ce que tu peux Oh, leur bah, dire ouais. combien? Oui, quand même, quand même. Il me semble que tu as Un fait petit pas peu mal de quand même. points quand même, pas mal de GV. Il me semble. Est-ce que Ben, tu en peux fait, leur dire? en un mois et demi, déjà, j'ai déclenché mon chèque cadeau en même pas 10 jours. Donc, on va dire les 6 CF. J'ai rentré plus de 40 CF et j'ai fait 2800 à peu près, 2800 GV, ouais, en un mois. Et tu es Et passé j'ai rentré 5 districts. 5 districts et je crois que tu es passé Ruby. Je suis passée Ruby là, fin juin. Ouais, Voilà. fin juin, ouais. Donc, Ouais. quand même, Et, félicitations déjà, d'accord? Parce que j'ai aussi enclenché j'ai fait c'est la loi. l'exécutif de mon mari. Et l'exécutif L'exécutif de de mon mari. mari. Voilà, impeccable. Exact. Audio. Ouais, Voilà. Donc, voilà. vous voyez quand même que c'est largement possible, d'accord, pour tous ceux aussi qui se disent que ah non, en un mois, je ne peux pas être Ruby, etc. Personnellement, j'ai aussi été Ruby en un mois. Bon, c'était il y a longtemps. Mais la preuve, pour ceux qui disent aussi que oui, mais c'était avant, non. Nous avons une nouvelle distributrice ce soir qui elle l'a fait maintenant, d'accord? Pas il y a 7 Ouais. ans, maintenant. Donc, ne me dites pas que avant oui, mais maintenant, non. La preuve que non. OK? Et donc, elle a fait tout ça à quasiment elle toute seule. Donc, est-ce que tu peux leur expliquer déjà peut-être ce que tu faisais ou que tu fais encore dans la vie maintenant et pourquoi tu as décidé de démarrer Itworks? En fait, moi, en gros, je travaille à 80%. Donc, en fait, je travaille en tant que dans un traiteur, hein. Donc, on va dire que je suis toute la journée à l'extérieur. J'ai que mon mercredi de libre donc pour mes enfants, car j'ai une petite fille de 6 ans et une de 11 ans.
Et en gros, moi, j'étais cliente Eatworks avant. Et je suis revenue il y a 3 mois pour la gamme perte de poids. Et du coup, en fait, cette gamme, elle m'a tellement convenu parce que je devais perdre du poids de nouveau, que du coup, en fait, ma distri, qui est devenue ma marraine entre-temps, du coup, vu que je suis rentrée en tant que distri, m'a convaincue et je me suis lancée dedans et voilà. Voilà. Donc en gros, je suis tombée à fond dedans et je voulais pas, hein. J'étais hyper réticente, hein. J'ai souvent dit à ma marraine, j'ai dit: «Non, je veux pas, ça va pas marcher, je suis quelqu'un de réservé, j'ose pas me lancer sur Facebook et tout ça». J'ai dit: «Je vais jamais y arriver». En plus, moi, franchement, vous verrez mes publis, j'ai tout le temps des fautes d'orthographe parce que je suis pas du tout 100 faute au niveau orthographe, c'est une catastrophe. Donc je me suis dit: «Je vais me planter complètement» et ben, en fin de compte, non. En fin de compte, non. Comme Et dirait mon équipe derrière, t'es une fusée. bravo, en tout cas, franchement, non, c'est très, très bien. Vraiment, tu peux être fière de toi. Et comme vous le voyez, du coup, Magali a été cliente avant. Et Ouais. n'oubliez pas que 70% des clients fidèles deviennent distributeurs après. Donc, si vous vous en occupez bien, qu'ils tombent amoureux des produits, etc., c'est aussi à vous de faire un bon suivi avec les clients parce que si vous leur vendez les produits mais qu'après vous ne les calculez plus, c'est sûr qu'ils n'auront peut-être pas trop envie de devenir distributeurs. Mais si le travail a été fait correctement et que vous vous occupez bien d'eux, ben, vous voyez qu'au final, elle est devenue distributrice. D'accord? C'est ça. Alors, après, il y a beaucoup de gens qui se demanderont forcément la même chose. C'est OK, d'accord, motivé, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais comment tu as fait pour, en un mois, arriver à rentrer autant de clients et arriver à valider ta position de Ruby? Parce que, est-ce que Ben, tu en as fait, déjà, des choses? premièrement, le départ que j'ai eu c'est dû que moi, vu que je suivais les produits gamme perte de poids, moi, mon départ produit, je me suis filmée sur Facebook en prenant mes mesures, en prenant mon poids, en ayant les produits et déjà en faisant de la pub pour ma marraine. Déjà, je parlais du produit avant d'être distri. Moi, mes produits, je les ai toujours pris en direct sur Facebook. J'ai jamais caché en fait mes mensurations et quoi que ce soit. Et quand je suis rentrée en tant que distri, ce qui m'a fait cartonner et partir en fusée, c'est les modules que nos leaders, Charlène et Vanessa, ont mis en place sur le groupe. En fait, elles nous ont mis des super modules et en fait, moi, je suis partie direct sur ces modules-là. Et en fait, ça m'a fait partir en fusée parce qu'ils sont super bien faits et ça nous donne les techniques sur Facebook, ça nous donne les techniques sur Insta, ça nous dit comment aborder les clients. Et du coup, moi, j'ai suivi, mais à la lettre. Et franchement, ça m'a fait cartonner. C'est grâce à ces modules-là que je suis partie en flag. Alors, pour Enfin, ceux qui n'ont vraiment pas fou. compris, quand elle parle de modules, c'est Oui, des pardon, ouais, formations. c'est vrai. D'accord? Oui, Voilà, c'est simplement qu'elle a vraiment écouté les conseils qu'il y avait dans les formations. Elle a mangé des formations, voilà, concrètement. Et elle a vraiment ouais, essayé de chercher toutes les informations qui étaient déjà disponibles. Elle a vu, je suppose, un tas de vidéos et elle a écouté ces conseils à la lettre. Parce que des fois, ça ne sert à rien d'inventer. Il y en a d'autres qui sont passés par là avant vous, qui vous donnent leurs techniques et leurs conseils. Il suffit simplement de les appliquer. Donc, si vous êtes ben, curieux de vous former et de chercher et d'appliquer, il n'y a pas de raison que vous n'obteniez pas le même résultat. ouais, c'est ça. Je suis en train de regarder un petit peu ce que ça dit dans le chat. OK. Alors, pour savoir, est-ce que tu es cliente, etc. Alors, je vais préciser aussi un truc, oui. D'accord? On est obligé quand même. Magali était cliente avant. OK? Donc, en tant que cliente, elle n'est pas liée, entre guillemets, à Eatworks en tant que distributrice. Donc, après, ce qu'elle met sur ses réseaux, c'est voilà, c'est une cliente. D'accord? Je rappelle quand même qu'en tant que distributrice, vous ne pouvez pas afficher votre perte de poids, vos centimètres et blablabla. Blablabla. Ah oui, Je préfère le dire au cas où la formation sera regardée encore et encore et encore. Voilà. Mais voilà, ça c'était voilà, elle était cliente. cliente quand elle a affiché, Ouais, etc. Donc, ouais. voilà, mais vous pouvez vous servir de photos avant-après qui sont certifiées par Eatworks. Voilà. Est-ce que tes clientes et tes distributrices que tu as trouvées, est-ce que c'était des gens que tu connaissais ou pas du tout? Est-ce que ça a été grâce à Facebook, à Instagram? Tu les as trouvées comment? Même si tu as beaucoup publié. En fait, mes clients, enfin, bon, c'est mon mari, donc lui, bah, il est rentré parce que je lui ai demandé. Et puis après, en fait, en gros, mes 3 districts que j'ai derrière moi, c'était d'abord des clientes. C'était d'abord des clientes et en fin de compte, du fait qu'ils ont remarqué,
comme moi ce que ça leur avait apporté les produits. Du coup, en fait, je leur ai proposé de devenir district parce que j'ai vu que ça les intéressait. À chaque fois, elles m'écrivaient quand elles voyaient que je mettais des autres produits et tout ça. Elles me demandaient toujours comment ça se passait. Et puis, du coup, après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur proposer, en fait, tout simplement. Et je leur ai demandé. Et puis, en fin de compte, ça m'a suivi, quoi. Donc, du coup, voilà, maintenant, j'ai des clientes qui sont devenues district, en fait. Voilà. Tout simplement. Et du coup, je suppose aussi que ta marraine, quand tu étais cliente, je suppose Ouais. qu'elle avait un bon suivi avec toi, que vous parliez peut-être régulièrement ou que vous avez échangé sur tes résultats, etc. Et qu'est-ce qui t'a donné envie chez elle? Chez elle, hein, je parle pas par rapport aux produits. On a compris que les produits, tu les avais kiffés, donc forcément, voilà. Mais du coup, comment elle t'a donné envie de devenir distributrice? Tout simplement, quand j'ai vu le bienfait que ça lui faisait à elle, comment elle s'épanouissait, chaque fois qu'elle me parlait d'Eatworks, elle me parlait, elle avait des étoiles qui sortaient des yeux. Elle était tout le temps en train de me vendre, déjà la gamme, les produits avec tellement de bien et en fait, elle m'a dit elle-même le bienfait que ça lui faisait à elle, le fait, justement qu'elle a pu emmener ses enfants, faire des voyages, le fait qu'elle a pu se permettre, plein de choses à côté. Là, en plus, elle va se marier au mois d'août, donc si elle est là, salut! Et du coup, elle va se marier au mois d'août et franchement, c'est juste génial parce qu'elle le dit elle-même, sans ses activités, elle n'aurait pas pu. Et franchement, je me retrouve en elle dans le fait qu'on s'épanouit un truc de dingue, quoi. Ouais, même moi, je le ressens et je ressens maintenant le bien-être qu'elle a ressenti elle et cette niaque qu'elle avait, je la ressens maintenant parce que c'est vrai que ouais, c'est un truc fort, quoi. Je peux pas l'expliquer. C'est à plusieurs reprises. Déjà là, j'ai de nouveau les larmes. En fait, j'arrive pas à expliquer le truc que ça te fait, quoi. Ça te prend aux tripes. C'est vraiment une activité qui te prend aux tripes. Et tu vois, ce que tu dis, c'est important parce que, en fait, dans le marketing de réseau, tout ce que vous faites, vous, va être dupliqué généralement, évidemment, par vos distributeurs qui après vont faire la même chose et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on parlait aussi tout à l'heure avec Tiffen d'enthousiasme. Vous voyez que sa marraine a été très enthousiaste et a pas forcément même voulu la recruter, hein, mais on parlait tellement bien des produits, etc. Et elle voyait tellement que ça lui plaisait, qu'elle était bien, qu'elle s'épanouissait, qu'elle était déterminée, etc. Ça lui a donné envie. Et du coup, vous voyez que Magali a exactement le même enthousiasme et la même envie, etc. Et elle a elle-même donné à son tour envie à des clientes, à elle de démarrer. Et c'est ça qu'on appelle la duplication, en fait. Donc, ça, c'est très important quand vous allez commencer à développer votre équipe. Si vous-même, vous êtes jamais sur les formations, endormi, pas motivé, quand vous parlez, on dirait que vous allez mourir. Ouais. D'avoir une équipe pareille, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est contagieux. Donc, c'est pour ça que c'est très important ce que tu as dit et ça donne un bel exemple. Donc, C'est là où je rejoins Tiffen sur ce qu'elle a dit. En fait, il ne faut pas jouer la comédie, il faut rester toi-même. Parce qu'en fait, c'est en restant toi-même avec les clients et avec les gens que tu vas prospecter qu'en fin de compte, ils verront que tu es entière et tout ça et que tu ne joues pas la comédie. Parce qu'en fin de compte, ils te suivent sur les réseaux. Ils sont derrière toi. Donc, ils voient et quand tu mets des trucs perso, ils se disent, c'est bizarre. Quand je suis avec elle en privé par rapport au produit, elle ne me parle pas du tout et elle ne paraît pas comme elle est. Alors que non, il faut rester vraiment toi-même. Si tu ne restes pas toi-même, ça ne sert à rien, tu vas te planter. En fait, il ne faut pas que tu joues la comédie. Il faut vraiment que tu restes la personne que tu es. Tout simplement. d'accord. Et est-ce que tu as eu, c'est juste une question que peut-être des personnes se posent, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont critiqué quand tu as démarré, vu que ça fait pas longtemps? Je voudrais voir la Ah version oui. 2020 de la version 2013. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont critiqué d'avoir démarré cette activité? Énorme. Franchement, ouais, énormément. Autant ma famille que autant mes amis. Ouais, mais c'est du n'importe quoi, tu vas te planter. De toute façon, c'est comme tous les produits, c'est que de la merde. Enfin, j'ai vraiment tout entendu, quoi. De toute façon, tu gagnes rien à faire ce que tu fais. Non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment tout entendu, hein. Ok, Ah ouais, donc j'en ai vu pas des sur les versions. mêmes en Et mon 2020 mari 2013. lui-même, sur le départ, n'était pas d'accord, hein. Mon mari lui-même, hein. Ça ne m'étonne pas. Mais du Ouais. coup, qu'est-ce que ça t'a fait? Du coup, moi, maintenant, franchement, façon de parler, excusez-moi de mon langage parce que je suis comme Tiffen, je suis quelqu'un qui sort, hein, je jouis de plaisir parce que je me dis maintenant, ils le prennent dans les dents, tout ce que j'ai et tout ce que je suis en train de monter. Donc, du Voilà, coup, eh ben, moi, franchement, je m'éclate. Je et ça, m'éclate. bravo, parce que c'est un point commun avec quasiment tous les leaders, d'accord? C'est que vous allez avoir les personnes que si vous avez des gens en face de vous qui sont négatifs et qui vous critiquent, etc., ça vous démotive. Ou alors, comme Magali, comme moi, comme Tiffen et comme beaucoup d'autres personnes, ah, c'est comme ça, je vais vous montrer ce qui avait raison. Voilà, c'est comme ça que vous devez le prendre. C'est comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais, Et en tout c'est cas, ça. je pense que c'est vraiment bien parti pour toi pour tout péter. Là, je sais que tu es en route déjà vers ton émeraude et je suppose que tu ne vas pas t'arrêter là. Donc, Non, j'ai pas l'intention, non. Non, j'ai pas l'intention.
Oh, Ouais. je me doute bien et je te le souhaite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ben, franchement, non. Pour ceux-là qui ont encore du mal à croire en eux, ben, franchement, n'hésitez plus, foncez, allez-y, arrêtez de vous mettre des barrières, arrêtez de vous mettre des freins. Franchement, j'étais une des premières à écrire à Vanessa, à écrire à Pauline, à écrire à tout le monde en disant je vais pas y arriver. J'étais énormément négative et franchement, je me suis mis moi toute seule un pied au cul avec l'équipe que j'ai derrière moi et à qui je dis ce soir merci parce que je sais qu'elle le regarde et c'est grâce à elle que je suis arrivée là. Vanessa, Grace, Pauline, tout le monde, je vous dis merci. Et franchement, à tout le monde, n'hésitez plus et franchement, foncez parce que c'est juste une tuerie ce qui vous attend, quoi. Donc, celles qui sont rubis, allez-y au taquet, faut monter et on y va, quoi. Voilà. Super. En tout cas, merci à toi et vraiment bravo. Et je te félicite encore une fois parce que c'est une très belle performance de faire le rubis un premier mois. Et ça ne montre que le futur pourra être. Et je m'arrête pas là, je vais faire celui-là de mon mari, moi. Je vais faire celui-là de mon mari. En tout cas, bravo. Franchement, bravo. Merci. Et puis, C'est gentil. félicitations aussi à toi d'avoir eu le courage, entre guillemets, de participer au Zoom parce que je sais que la première fois, c'est peut-être un peu impressionnant. Et pourtant, Ouais, c'est clair. à l'aise, facile. Ouais, ça passe J'aime maintenant, bien. c'est bon. J'aime C'est bien. la famille, c'est bon, ça passe tout seul. Ça pique pas. C'est impeccable. Voilà. En tout cas, vraiment, merci à toi. Et puis, je te souhaite une très belle soirée, Magali. Merci. Merci. Ciao, Merci. ciao. Ciao. J'espère que vous prenez des notes, entre guillemets. Alors, peut-être pas des notes écrites, mais qu'au moins, ça vous sert d'exemple. Comme quoi, vous voyez que c'est largement possible. Alors, j'ai vu passer un truc dans le chat au sujet du système pyramidal. Ça, c'est juste parce que je pense que les nouveaux ne le savent pas. Je vais vous donner juste 2-3 arguments et 2-3 informations à ce sujet-là pour que vous puissiez répondre. OK. Comme moi en 2013, et d'ailleurs, comme l'a dit Magali, c'est les mêmes choses qu'on nous sort maintenant que moi quand j'ai démarré en 2013. Donc, bon, ça, je pense que ça ne changera jamais et qu'en 2030, ce sera pareil. Donc, bon, pas de problème. On m'a aussi dit à moi que c'était un système pyramidal, etc. Et j'ai fait mes propres recherches à l'époque où j'ai démarré pour essayer de comprendre et de voir si effectivement ça en était ou pas. Et concrètement, ça n'en est pas, d'accord? Mais comment faire la différence? Il faut que vous compreniez qu'un système pyramidal, c'est un… Comment expliquer ça? C'est un jeu d'argent, ok? Vous n'avez pas de vente de produits. Je vais prendre un exemple. Tiffen, elle démarre l'activité, elle me donne 10 euros. Magali démarre l'activité, elle me donne 10 euros. Moi, avec les 20 euros, je fais aller un côté match. Et si je gagne, je vous redonne. Et si je ne gagne pas, je ne vous redonne pas. Je grossis ma métaphore, d'accord? Mais c'est pour vous dire que c'est simplement un jeu d'argent. Il n'y a rien. C'est tout le monde met de l'argent et puis ça revient, soit 10 ans ou ça ne revient pas. Bref, ça, c'est interdit, d'accord? À partir du moment où, comme chez Eatworks, nous gagnons de l'argent en vendant des produits parce que nous faisons des clients, d'accord? Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas comme le loto, une mise que l'on remporte parce qu'on a misé de l'argent, d'accord? On gagne des commissions, on est rémunéré parce qu'on a vendu des produits, comme n'importe quel site internet qui, sur internet, vend des produits, ok? Donc, vous êtes vraiment rémunéré pour une vente de produits et il y a vraiment des clients derrière. Et ça, c'est du marketing relationnel ou marketing de réseau et ça, c'est totalement légal, d'accord? Il y a une chose aussi, c'est que pour que ce soit légal, il ne faut pas gagner d'argent sur les inscriptions des distributeurs. Et vous constaterez d'ailleurs que quand votre distributeur démarre et qu'il achète sa licence, ce n'est pas un client, d'accord? Sur la licence qui rapporte 0 points, vous gagnez 0 euros. On est d'accord? Voilà, vous ne gagnez de l'argent que si vous travaillez, qu'il y a des clients qui vous achètent des produits. Donc, vous êtes simplement rémunéré sur un travail que vous avez fait et pas sur un jeu d'argent et une mise d'argent. D'accord? Je grossis un petit peu, mais si vous cherchez sur Internet, vous aurez vraiment tous les détails de ce qu'est un système pyramidal ou non. OK? Et en plus de ça, la plupart des gens imaginent le système pyramidal comme donc, forcément une pyramide avec celui qui est tout en haut qui gagne le plus. Et chez Eatworks, ce n'est pas du tout comme ça non plus, puisque c'est en fonction de la position. Vous pouvez avoir des gens au-dessus de vous qui sont distributeurs alors que vous êtes ambassadeur. D'accord? Donc, ce n'est pas celui qui est au-dessus de vous qui va gagner le plus. D'accord? Ça va être rémunéré en fonction de votre travail. OK? Voilà. Donc, faites des recherches. N'hésitez pas, soyez curieux. Cherchez quand vous avez des gens qui vous posent des questions ou qui, justement, vous mettent des objections, etc. Cherchez, soyez curieux. Demandez à vos leaders. Regardez sur Internet. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout épluché avant de démarrer et je dis, OK, c'est bon, c'est légal. D'accord? Et puis, argument choc aussi que vous pouvez dire aux gens. D'accord? Si c'était illégal, je ne pense pas que l'État français vous donnerait un statut de VDI pour pouvoir cotiser à la retraite et, je perds mes mots, et à la Sécu.
OK? C'est logique ou pas? D'accord? On n'aurait pas de VDI si ce n'était pas légal. Je pense que ça paraît logique jusque-là. Voilà. Donc ça, je regarde un petit peu ce que vous avez marqué. Hop. Alors, j'ai encore une personne à faire intervenir. Alors, attendez, je vais la chercher sur le chat. Regardez juste le nom, le pseudo. Voilà, elle est là. Elle s'appelle Céline. J'ai activé ton micro normalement. Ça ne veut pas. Alors, moi, j'ai activé de mon côté. Il faut peut-être que tu actives toi aussi ton micro. Parce que ça ne marche pas. Ah, ça y est. Je crois qu'on a Céline avec nous. Céline, tu nous entends? Oui, mais je crois que tu te trompes, c'est pas la bonne Céline. Ok. Pas de souci, désolée. Problème. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis comme… Je ne suis pas sûre que Céline soit connectée. Vanessa, est-ce que tu sais si Céline est là? On me fait des signes. Ouais, ok. Elle est là. Mais pourquoi je t'ai pas dans le… Ah, c'est parce que tu as mis un accent. Du coup, ça ne te trouve pas dans la liste. Attends. Là, est-ce que c'est bon? Yes. Ouais, voilà. Non, l'accent, il ne me l'a pas trouvé du coup. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci Céline d'être avec nous. Merci. Donc, Céline, qui est dans l'équipe de Vanessa aussi, a un parcours un petit peu similaire à Magali. Je crois que ça fait pas longtemps du tout que tu as démarré non plus l'activité. Est-ce que tu peux leur dire combien de temps? Alors, j'ai signé le 1er juin. Donc voilà, ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait 1 mois et des poussières. Il me semble que toi aussi, tu as créé pas mal de scores, fait pas mal de clients, de points, etc. Oui. Alors, j'ai fait, donc on va dire que la première semaine, on ne la compte pas trop parce qu'effectivement, j'ai suivi la partie formation du groupe. Mais du coup, en 1 mois, j'ai fait 25 clientes, 25 CF, un d'été et ce qui fait à peu près 1200 GV. Bravo, vous pouvez l'applaudir aussi parce que franchement, c'est quand même énorme pour un premier mois, d'accord? Elle toute seule, 1200 GV, 25 clients, c'est quand même très, très beau. Merci, merci. On est d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pareil que Magali, pourquoi tu as décidé de démarrer l'activité et est-ce que tu avais un but et comment tu t'es retrouvée là? Alors, pour expliquer un peu mon parcours, moi, je suis chargée de communication dans une agence de com. Clairement, j'ai une vie à 100 à l'heure. J'ai 2 enfants de 6 et 12. Un mari qui a sa société, qui est menuisier. J'ai commencé à consommer des produits Itworks en 2019, donc j'étais consommatrice. Ma marraine actuelle qui vendait les produits avait arrêté quelques mois et a repris début d'année. Et en fait, moi, je suis une vraie accro du greens parce que je suis anémique et clairement, depuis que je le prends, j'ai plus de soucis de carence, de quoi que ce soit. Donc, dès qu'elle a repris, j'ai signé avec elle en cliente. Et pendant le confinement, remise en question, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi une clé de la réussite. Et du coup, clairement, j'en avais assez. Alors, j'ai un boulot qui me passionne, que j'ai pas du tout envie d'arrêter pour le moment. Mais j'en avais assez d'être dans le rouge, de ne pas vivre la vie dont je rêve. Et vraiment, j'ai un objectif précis, c'est de vraiment pouvoir emmener mes enfants là où ils veulent, notamment Disney, Center Park, de faire des voyages, de vivre ma vie et de leur construire une sérénité pour l'avenir. Parce que je sais que le monde actuel n'est pas facile et au maximum, je veux pérenniser cet avenir. Donc du coup, il y avait une méga promo, alors j'en ai profité vraiment. Il y avait la licence à 40 € en début juin. Et du coup, j'en ai profité, je me suis dit, qui tente rien à rien, on teste, si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et du coup, j'ai signé et je suis à fond depuis. Félicitations en tout cas. Voilà, comme quoi, vous voyez que encore une fois, c'est possible. Alors, je vais te poser aussi la même question.
Oui. Est-ce que tu peux leur expliquer comment tu as fait tes clients, du moins tes premiers clients, et comment tu es arrivé à faire 25 clients dans un même mois? Ils sortent d'où? Voilà. Alors, clairement, hein, dans le groupe avec Vanessa et Charlène, on fait un boulot de dingue et nous ont vraiment créé un module de formation top qui nous apprend comment communiquer sur les réseaux sociaux, qui nous apprend vraiment le détail de chaque programme, des produits, qui nous apprend comment faire des host-posts, qui nous dit en fait vraiment dans les premières semaines, jour après jour, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, comment il faut le faire. Et ben, j'ai suivi à la lettre ces modules. J'ai suivi à la lettre même les questions-réponses qui peuvent être posées. Et du coup, j'avais un argumentaire presque tout fait. Et donc, j'ai commencé à communiquer d'abord sur Facebook. Instagram, j'ai fait aussi, mais j'ai un peu moins d'abonnés, donc ça a moins pris. Mais vraiment, 100%, on va dire 100% Facebook le premier mois. Et voilà, en suivant à la lettre, les premiers clients sont arrivés. Et surtout, ce que je tiens à préciser, c'est que ce n'est pas mes amis et ma famille. Je faisais déjà une vente à domicile, je faisais du skin il y a quelques années. Et clairement, j'avais tout misé sur mon avenir avec des personnes proches, amis, famille, connaissances très proches. Et là, en commençant, je m'étais mis dans ma tête, j'ai dit, tu as fait pour toi, ne te fixe pas sur ta famille, sur même tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, cousines. Ils feront ce qu'ils veulent, mais toi, tu sais où tu veux aller et tu le feras avec ou sans eux. Et vraiment, je me suis mis dans la tête, et ben, franchement, sur les 20 premiers clients, c'est vraiment pas des personnes proches de moi. Alors, il y a des personnes que je connaissais pas, que je connaissais vraiment, que j'ai vu peut-être une ou deux fois dans ma vie. Et d'autres, c'est vraiment plus des connaissances, mais je peux pas dire que c'est des personnes proches de moi ou des amis aujourd'hui. Donc voilà, vraiment par Facebook. Et après, une fois que c'est amorcé, alors moi, j'ai pas passé beaucoup de coups de téléphone, contrairement à ce que Tiffany disait. J'ai passé un message vocal, oui, mais pas forcément directement en discussion en direct. J'ai dû le faire 5 fois, je pense, sur les 25 CF. Beaucoup par message, en fait, par Messenger. Et clairement, ça a fonctionné aussi. Attends. Ouais, j'ai remis mon micro, désolée. Donc, du coup, vous voyez, je pense que j'ai pas besoin j'ai pas besoin de commenter. Voilà. Et encore une fois, vous voyez aussi l'enthousiasme, la motivation, l'envie, ça se voit qu'elle est contente, etc. Et elle donne aussi envie d'en savoir plus, etc. Elle n'est pas en train de se plaindre et d'être triste et négative, d'accord? C'est important. Alors, clairement, dans les modules, alors moi, je suis toujours quelqu'un qui a su le développement personnel, mais là encore plus. Et clairement, dans notre groupe, on se motive vraiment à faire ça quotidiennement, tous les jours. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une des clés de la réussite aujourd'hui. Autre point, on le disait aussi avant, c'est vraiment, comment dire, rester soi-même. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent parce que même s'ils me suivaient de loin, j'étais pas forcément très active sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'ai commencé Network, il y en a beaucoup qui m'ont dit oh, qu'est-ce qui lui arrive, elle pète un câble, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'ai eu beaucoup de questionnements à ce moment-là. On ne m'a pas vraiment critiqué. Au contraire, ils se sont dit si elle le fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, ça, c'était déjà top. Mais tu peux, je voulais en dire en disant ça. Bon, bref, quoi qu'il en soit, ouais, je voulais vraiment dire que c'est en se montrant quotidiennement, en montrant qu'on utilise les produits, qu'on y croit, que les personnes ont confiance. Et là, comme dit, quand je fais des lives, alors j'essaie de faire 1 ou 2 lives par semaine, vraiment en live, pas seulement en story, mais vraiment en live. Et clairement, après chaque live, je récupère au minimum on va dire 5 PCF, mais souvent j'en signe 2. Donc vraiment, pour moi, c'est une des clés de la réussite aussi. Voilà, c'est important ce que tu dis. Il y a beaucoup de nouveaux qui n'osent pas faire de live parce que il faut sauter le pas. Peur, ils ont honte, etc. Encore une fois, il faut vraiment que vous sortiez de votre zone de confort. C'est normal, la première fois que vous allez faire un live, ça ne va pas être parfait. Vous n'allez peut-être pas dire tout correctement, vous n'allez peut-être pas donner envie. Mais le truc, c'est que c'est à force de faire que vous allez vous améliorer et prendre l'habitude. Mais si vous ne faites pas, ça ne viendra jamais, ça c'est sûr. D'accord ? Donc, vraiment, lancez-vous. Et j'ai entendu dire aussi que, comme Tiffany et je crois aussi comme Magali, que tu faisais pas mal de clientes qui prennent des packs de produits. Donc, est-ce que tu peux nous donner aussi ta vision des choses parce qu'on a eu cette discussion tout à l'heure. Clairement, moi, dans mon argumentaire, je m'adapte vraiment.
Le budget, moi, j'en parle pas tout de suite au début. J'essaie vraiment de comprendre comment fonctionne la cliente au niveau de son mode de vie, au niveau de ce qu'elle cherche. La découverte, ce qu'on disait avant, est-ce que c'est vraiment un coup de tête qu'elle a? Parce que, alors, à côté de ça, je fais beaucoup de sport et pour moi, Eatwork, c'est magique, c'est des produits fantastiques. Mais l'idée pour tenir dans le temps, j'aime bien les accompagner dans un programme aussi bien sportif que nutritionnel. Alors, on a également une petite formation nutritionnelle, mais pour moi, voilà, je leur mets l'alerte et je veux savoir comment est-ce qu'elle consomme aujourd'hui. Si elle me dit qu'elle mange du McDo tous les jours, alors oui, ça va certainement fonctionner. Mais à long terme, ça ne va pas aller. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, je ne veux pas vendre pour vendre, clairement. Je le fais parce que j'aime les produits, que je veux aider les autres à mieux vivre, à avoir une vitalité, à être bien dans leur peau. Et ça, je pense que je le fais vraiment ressentir et ça se dégage quand je fais des lives. C'est qu'aujourd'hui, je m'assure qu'il y ait tout l'environnement nécessaire pour que Eatworks les aide à aller mieux dans leur vie quotidienne. Et donc, du coup, je propose en fait le système de l'entonnoir. Pour un programme perte de poids, je vais envoyer par écrit le détail de chaque produit, le Thermophysique, le Greens, le Cleans, les Wrap, l'Hydrate Plus, enfin bref, toute la complète. Et par rapport à ça, je dis voilà, s'il y a un produit qui te parle, oui ou non, est-ce que tu as un budget? Et là, en fait, je commence à attaquer le budget. J'annonce le budget global, la perte de poids. C'est immédiat, non, mais 200 balles par mois, même si je bénéficie déjà de 40% de remise, c'est pas possible. Je dis, OK, bah, du coup, on peut le répartir sur plusieurs mois. Et du coup, bah, on va commencer peut-être le premier mois avec le Cleans et le Thermophytics. Le deuxième mois, on va faire le Thermophysique et le Greens. Et ainsi de suite. En fait, selon le budget, je réduis et puis j'arrive au budget finalement qu'elle voulait. Et souvent, on est quand même au-dessus de ce que la cliente voulait dépenser. J'adore ce que tu dis, c'est exactement ça. Et personnellement, je faisais exactement la même chose. Voilà. Et c'est ça un peu comme un paiement en 3 mois, quoi, en 3 fois. Donc, ça peut grandement vous aider. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le point commun entre toutes les personnes qui ont parlé ce soir, au cas où, hein, c'est qu'elles aiment vraiment tout ce qu'elles font et qu'elles ne cherchent pas à tout prix à vendre au client juste pour vendre et lui mettre une tartine de trucs dont le client n'aura pas besoin. Parce que même si vous arrivez à le faire, c'est très bien, hein, vous allez faire une grosse commande la première fois. Par contre, la cliente derrière, elle ne va pas être satisfaite. Hein, donc, je ne pense pas qu'elle va continuer de commander et elle ne vous donnera pas non plus de bons retours et de bons échos et une bonne réputation. Voilà. Donc, et ça me donne envie de dire, évidemment, pour ceux qui le savent déjà, mise sur l'argent. Non, il n'y a personne. J'ai essayé de commencer une phrase, mais c'était pour voir si non. Donc, mais en plus, c'est même pas ça le début de la phrase. C'est mise sur les gens, tu gagneras de l'argent. Mise sur l'argent, tu perdras les gens. OK? Ça rejoint exactement toutes les trois qu'elles ont dit. Vous avez vu qu'elles sont toutes les trois sincères. Elles essayent vraiment de faire au mieux pour les clientes. Et au final, ça marche et ça paye. D'accord? Et le plus, c'est que derrière, ces clientes-là vont être tellement contentes et tellement ravies qu'elles vont parler d'elles autour d'elles-mêmes à leurs copines. Oui, j'ai une fille, elle m'a dit ça, c'est trop bien, elle est trop gentille, etc. Et vous allez avoir de plus en plus de monde. Je voulais juste ajouter encore un petit point qui est très important. Il ne faut pas hésiter à semer des petites graines. Là, je le vois en fait, alors ça fait que 1 mois vraiment que je commence à développer, mais je vois des personnes qui commencent à me contacter, qui me disent ben, je te suis depuis le début, je vois régulièrement tes posts, ça m'intrigue un petit peu, j'aimerais en savoir plus. Donc les petites graines qu'on sème, tôt ou tard, elles vont commencer à sortir de terre et à éclore. Et d'où la liste de contacts qui est super importante, vraiment de messager, de relancer régulièrement les personnes et d'être actif sur les réseaux pour qu'on nous voit constamment. Parce que si on ne vous voit plus pendant quelques jours, on va se dire bah, ça y est, ça n'a pas marché, elle a arrêté. Donc, même si vous voulez faire une pause, prévenez en disant voilà, je suis en vacances pendant 3 jours, je ne fais rien. Mais je pense que oui, c'est essentiel parce qu'on a vite, les personnes qui vous suivent ont vite la sensation d'être perdues. Et j'ajoute aussi dans mon argumentaire sur le suivi client. Quand je signe une CF, je lui précise vraiment qu'elle ne sera pas seule parce que beaucoup ont peur, comme on disait sur la vente. Il y a plein qui ont essayé des compléments alimentaires pour perdre du poids, mais voilà, ils ont acheté et puis finalement, bah, ils n'ont pas pris, mais parce que bah, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de motivation. Moi, clairement, j'envoie un message tous les 3-4 jours. Alors, j'ai encore que 25, donc je peux le faire. Mais je les suis vraiment régulièrement pour avoir le retour, être sûr qu'elles les prennent correctement, parce que si elles ne les prennent pas correctement, il n'y aura pas les résultats souhaités. Donc, je les suis. Et du coup, ce qui me permet tout doucement, maintenant, avec les premières commandes, de rentrer des CA les mois suivants. Et ça, c'est vraiment grâce au suivi que ça permet de le faire.
Et alors, je vais rebondir sur deux, trois trucs que tu as dit. Je prenais des notes. Alors, déjà, on voit très bien qu'elle a écouté les formations, d'accord? Parce qu'il y a des phrases que j'entends qui ne me sont pas inconnues, étrangères, d'accord? Les Voilà. leaders. Voilà. Comme elle l'a très bien dit, il faut d'abord semer pour pouvoir récolter. Et la métaphore est très bonne parce que dans un champ, c'est pareil. Hein, on sème des graines, c'est pas le lendemain, on se réveille et ça y est, wouh, la récolte, c'est la folie. Et donc, tu vois, comme tu disais aussi, tu as des gens qui t'ont contacté au bout d'un mois et qui te regardaient depuis le début. Moi, ça fait 7 ans que je suis chez Eatwork. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont contacté et dit la même chose 2 ans après. D'accord? Ouais. J'ai déjà eu une fille qui m'a dit, j'ai vu ta première publication il y a 2 ans. Je t'ai regardé et suivi jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais démarrer. 2 ans. D'accord? Donc, voilà. Sachez qu'il faut vraiment être visible tout le temps. Et il y a aussi une chose que tu as dit qui était importante, c'est que vous devez être visible tout le temps. C'est votre vitrine. Et je vais vous prendre un exemple que d'ailleurs je dis souvent aussi dans les événements. C'est que imaginez, vous allez travailler le matin et tous les jours, quand vous marchez dans la rue, vous croisez une boutique et vous voyez dans la vitrine une superbe robe que vous aimez trop, elle est trop belle, trop magnifique. Vous avez envie de l'acheter. Mais bon, elle coûte, allez, je sais pas, 2000 balles. Vous n'avez pas l'argent. Tant pis. La prochaine fois, peut-être un jour. C'est pas grave. Tous les jours, vous passez devant cette boutique et tous les jours, vous voyez la même robe dans la vitrine. OK? Mais tous les jours, vous la voyez, tous les jours, vous y pensez, tous les jours, vous bavez dessus et tous les jours, vous vous dites, bon, j'ai peut-être économisé pour l'acheter. D'accord? Jusqu'au jour où peut-être vous allez avoir l'argent et vous allez rentrer dans la boutique l'acheter. Maintenant, imaginez que tous les jours, sur ce même chemin, vous passez. Puis un jour, vous passez, il n'y a plus une boutique de vêtements, il y a un garage de voitures. OK? Ça y est. La robe, vous ne savez plus où elle est partie, vous ne pouvez pas la retrouver, etc. Vous allez y penser peut-être pendant 2-3 jours, mais vous allez l'oublier. Ça y est, terminé. C'est fini, d'accord? Ça peut être la paire de chaussures, la robe, c'est pareil, d'accord? Oui, souvent, je fais la remarque avec des paires de chaussures, mais voilà, c'est pareil. Tout ça pour vous dire que vous, c'est pareil sur vos réseaux. Si les gens ils vous voient tout le temps et que vous êtes tout le temps actif, que vous parlez de vos produits, etc., vous montrez ce que ça vous apporte, etc., ils vont peut-être, au début, vous allez avoir l'impression de ne pas avoir peut-être de commentaires, de likes, de contacts, mais les gens vous regardent en fait. Même s'ils ne disent rien, des fois, ils vous regardent, même si vous n'allez pas avoir une trace d'eux. D'accord? Mais au bout d'un moment, vous allez les intriguer, ils vont finir par venir. Maintenant, si vous lâchez l'affaire au bout d'une semaine, vous êtes démotivé, ah ben c'est bon, il n'y a personne qui m'a contacté, j'abandonne, mais c'est sûr, vous pouvez être certain que vous avez raison, ils vont bien vous oublier. Et ils ne viendront pas. Ça, c'est certain. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà. Tac. Ah ben, il y a quelqu'un qui dit, je l'ai fait aussi à Priscilla 2 ans après d'attente. Voilà. Donc, comme quoi, toi, tu le vois déjà à ton échelle au bout d'un mois. Nous, on l'a vu, t'inquiète, au bout de plusieurs années. Donc, ça arrive aussi. Mais il n'y a pas de secret. De toute façon, c'est ceux qui continuent le plus longtemps, tout le temps, et en étant régulier tout le temps, c'est mathématique. Ok? Si vous êtes tout le temps en train de faire le travail, il y a un moment donné où c'est obligé de payer. D'accord? Et si vraiment ça ne paye jamais, c'est qu'alors vraiment, il faut revoir toute la méthode, je pense. D'accord? Soit vous n'êtes pas assez actif, soit vous n'êtes pas assez formé, soit ce que vous racontez, c'est n'importe quoi, soit vous ne savez pas expliquer. Il y a des choses à revoir. À partir du moment où vous êtes bien formé et que vous faites le travail et que vous êtes régulier sans lâcher l'affaire, à un moment donné, ça paye. C'est des maths. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Céline? Une dernière chose, oui. Je parlais du suivi de mes CF, mais je veux aussi parler de mon suivi personnel. Aujourd'hui, on est dans une super team et clairement, sans ma marraine et sans les leaders Vanessa et Gradiella, je serais totalement perdue, clairement. Hein. Je veux dire, on envoie des messages tous les jours, on se motive tous les jours. Elles sont réactives quand je pose des questions et clairement, c'est ça aujourd'hui qui me fait avancer aussi. Dès que j'ai un doute, alors je sais chercher de moi-même, mais vraiment quand je dis pour pas faire de conneries ou de commander, je sais pas moi, un pic en plus à mes clients, je demande quand j'ai des doutes et elles sont là. Donc ça, c'est vraiment aussi ce qui est rassurant et ce qui est vraiment rassurant et motivant au quotidien. Donc merci. Non, tu as de la chance, tu as des leaders qui sont géniaux. Et Ouais, Vanessa fait un gros travail. Alors, je tiens quand même à rassurer les autres, d'accord? C'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'équipe de Vanessa que vous avez des leaders de merde. Hein? On soit d'accord, ok? Vanessa, elle n'arrête pas de le dire, pardon, je vais me tousser. Vanessa, elle n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure sur le chat en disant « Mais vous avez aussi des formations, vous avez ci, vous avez ça. » Oui, vous avez aussi vos groupes de formation, chacun, d'accord? Donc, ce soir, on avait 2 distributrices qui sont avec Vanessa et Tiffen qui est avec moi. Mais il n'y a pas que nous, il y en a d'autres aussi d'ailleurs.
D'accord? Donc, mais chaque leader a son groupe, ses formations, etc. Peut-être pas forcément les mêmes méthodes, mais généralement, ils arrivent à peu près au même résultat. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que Vanessa fait un travail qui est énorme, un travail de fourmi. Et comme vous le voyez, ben, du coup, ça marche. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos leaders pour regarder les formations et les groupes. Vanessa vient juste de marquer un truc dans le chat et c'est vrai que ça nous le répète, mais alors, au quotidien, Ouais. la duplication en fait. Comme on dit, pour être leader, on commence par un rubis, on duplique le rubis pour avancer. Et ben, dans les actions quotidiennes, en fait, c'est pareil. On poste, on message, on publie des stories. Enfin voilà, tous les jours. La duplication, en fait, vraiment, ouais. Ouais, j'étais en train de regarder un peu les commentaires. Voilà. Donc, ben, du coup, maintenant, ça sort chacun ses leaders. Voilà. Donc, je n'en doute pas qu'il y en a plein qui ont de super marraines et de super leaders. Encore heureux d'ailleurs. Ah oui, clairement. Voilà. Donc, ben, en tout cas, merci à toi, Céline. Encore une fois, un exemple à suivre. Et vous voyez que ça fait du coup la deuxième personne ce soir qui, bon, en un mois, a créé ce score. Donc, pas d'excuses, ok. Je ne veux plus jamais entendre quelqu'un qui me dit oui, mais toi, tu l'as fait, c'était en 2013, c'était plus facile. Non, rien à voir. Ok, c'était plus dur encore d'ailleurs. C'était vraiment le bordel. Bref, c'est pas le lieu ce soir de raconter ça. Je pense que vous l'avez dans des formations aussi, le témoignage, d'accord, des leaders. Mais comme quoi, vous voyez que maintenant, vous pouvez le faire aussi. Et d'ailleurs, eTworks fait de plus en plus de choses. Des promos, les bonus, machin, etc. Il y a des avantages dans tous les sens. Donc, en plus de ça, vous avez des gens, des leaders qui se sont formés déjà pendant des années, qui ont comment dire, fait leurs propres erreurs aussi, qui ont appris de leurs erreurs et qui se sont améliorés et qui maintenant, avec tout ce qu'ils ont pu récolter comme information, vous redonnent tout. Donc, c'est encore plus facile maintenant. Voilà. On me parle de photos. Alors, je te remercie encore une fois, Céline, et félicitations encore parce que tu peux vraiment être fière de toi. Et je te souhaite de continuer, mais je n'en doute pas une seule seconde. Voilà. La prochaine fois qu'on vous revoit, vous êtes diamant minimum. Donc, pas le choix, hein, parce que maintenant, vous êtes affiché. Voilà. Donc, j'espère que Vanessa, tu as compris. Elles vont être diamants dans pas longtemps. Et voilà. On y travaille. Ouais. Mais je pense qu'elles n'ont pas besoin de moi pour être chauffées. Voilà. Bref, désolée, je suis un peu malade. Donc, ben, merci Céline et merci d'ailleurs à toutes les trois. Alors, attendez, on va faire une photo. Alors, j'aimerais là, s'il vous plaît, voir un peu de motivation dans vos regards. OK? Voilà, même si vous êtes sur votre canapé peut-être. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et un peu de détermination, s'il vous plaît. Et je vais faire une photo. Alors, je ne sais pas combien j'ai de pages. Ouais, bon, il y en a 25. Je ne vais pas faire les 25, ça c'est sûr. Voilà, désolée pour ceux qui ne seront pas sur la photo. Attendez, je vais voir la deuxième page. Là, on a du monde aussi. Allez, c'est parti les filles. Je vois beaucoup de filles là. Tac. Tac. J'enverrai les photos. Allez, troisième page. Dans le groupe de vos leaders qui vous les redonneront ou sur mon mur aussi, comme ça, pour aller les chercher. Voilà, je vois une autre page. Allez, c'est parti les filles. Est-ce qu'on a encore du monde derrière? Mais on a encore du monde sur la page d'après aussi. Bon, allez, encore une les filles. Ce qui est con, c'est que du coup, tout le monde le refait parce que vous ne savez pas sur quelle page vous êtes. C'est ça qui est bon. Allez, j'en ai encore. Je vous emmerde à un bout de moment, je sais. Allez, c'est parti. Bon, moi, je ne suis pas sur celle-là, donc c'est bon. Je n'ai pas besoin de relever mon main. Voilà, bon, après, on a surtout des photos. Allez, je vois encore des personnes qui sont allumées. C'est parti, une dernière. Voilà, après, on a des caméras éteintes. On est bon. Allez, je vous envoie ça tout à l'heure. Et puis, le replay sera disponible, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube avec tous les Zooms du mercredi. Voilà, et que vos leaders vous font normalement passer. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée. Et puis, merci aux personnes qui sont intervenues ce soir. Et encore une fois, de très beaux exemples. Et vous pouvez être vraiment fiers de vous. Donc, encore une fois, félicitations. Et prenez exemple, vous pouvez le faire. Et ce n'est pas parce qu'on est en été qu'on doit dormir. D'accord? On peut bronzer et travailler. C'est facilement cumulable. Voilà. Je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Et puis, à bientôt.